Bienvenue sur Edikino, je suis Merline Bouffac, business analyst de profession et pendant plusieurs années, j'ai donné des cours de répétition, années pendant lesquelles j'ai eu l'occasion de recenser plusieurs difficultés que les élèves rencontrent dans leur parcours scolaire que je me propose de partager avec vous sur ce canal, en plus des astuces qui ont aidé mes élèves et moi aussi à améliorer nos performances scolaires. Si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour continuer de recevoir gratuitement des contenus comme ceci. Aujourd'hui, je vais vous relater une expérience particulière que j'ai eue avec une de mes élèves. C'est une élève dont la maman me contacte au mois de décembre de cette année-là. Elle faisait la classe de terminale D et elle avait des difficultés en chimie. Je devais donc l'aider. Ses notes variaient entre 3 et 3,5. J'ai fait une vidéo récemment sur les révisions. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette vidéo-là, je vous ai mis le lien en description. Ça vous mettra dans le bain pour ce que je vais dire ici. Donc, elle avait des difficultés en chimie et ses notes variaient entre 3 et 3,5. J'ai commencé à travailler avec elle. On a commencé par le B.A.-ba, le terre-à-terre et progresser tout doucement, pas à pas, jusqu'à atteindre nos objectifs. Et ses notes ont tout de suite suivi. Elle est passée de 3,5 à 7, après de 7 à 7,5, de 7,5 à 9 et après 9, 9, 9. Elle est calée à 9. Et vu ses performances, ses capacités, j'estimais à un moment donné que 9 était peu. J'ai donc commencé à investiguer, à regarder ce qui n'allait pas. J'ai regardé ses copies, j'ai examiné ses copies et je me suis rendu compte qu'il y a une partie qu'elle ne faisait absolument pas. Donc, l'épreuve de chimie était composée en deux parties. Il y avait une partie, la première partie qui portait sur les questions de cours et des exercices classiques et une deuxième partie qui portait sur les expériences au laboratoire, Et cette partie-là venait entre 8 et 12 points. C'est cette partie-là qu'elle ne faisait pratiquement pas. Il était donc urgent pour nous de commencer à aborder ce type d'exercice sur les expériences de laboratoire. Et on s'est confronté aussi à une difficulté, c'est que les supports de cours que nous avions à notre portée, notamment des livres au programme, n'avaient pas ce style d'exercice-là. Donc on a dû recourir aux anciens sujets, aux anciennes épreuves. On s'est débrouillé tant que mal à traiter, à aborder ce style de questions-là. Et la fin d'année c'était déjà même vers la fin d'année. Et vous savez combien elle a eu au bac en chimie? Bon, je vous le dirai en fin de vidéo. Ce que je vais dire ici, c'est qu'à cette époque-là, je n'avais pas la culture de regarder les copies de mes élèves. Quand mon élève me disait, Madame, j'ai eu telle note, moi, tout de suite, en fonction de son niveau, je pouvais dire, ah oui, ça va, c'est bon, voilà. C'est quand j'avais des doutes que je regardais vite fait la copie pour voir ce qui n'a pas marché, mais je ne le faisais pas régulièrement. Si j'avais regardé ces copies dès le départ, si j'avais examiné ces copies dès le départ, j'aurais détecté ce problème-là assez tôt et on aurait eu le temps de le résoudre bien avant son examen final. J'en parle ici parce que c'est primordial. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai beaucoup évoqué la notion de suivi qui consiste à toujours avoir d'un côté sa correction, d'un autre côté sa copie et faire ce que j'appelle une sorte de correspondance pour toujours voir ce que j'ai raté, ce que j'ai trouvé, pourquoi j'ai raté, pour identifier ces difficultés. Il est important pour un élève qui veut s'améliorer d'identifier ses difficultés, de connaître ses difficultés à chaque instant T et de voir ça et de travailler en conséquence. C'est-à-dire l'élève saura désormais sur quoi mettre l'accent pendant ses révisions. Et il doit suivre son évolution par rapport à ces difficultés-là. Est-ce qu'il s'améliore? Est-ce qu'il régresse? Est-ce qu'il fait du surplace? C'est important de connaître vos difficultés avant même de réviser. Comme ça, vous savez sur quel point
vous appuyer. Et c'est une façon intelligente, smart de travailler. Si je prends un exemple, deux élèves, Alex et Sandra, qui ont suivi leur cours, le même cours sur les équations, la résolution des équations par exemple. Alex, lui, il a maîtrisé toutes les étapes de résolution d'une équation, sauf qu'il a un petit souci au niveau du signe. Il lui arrive de faire des confusions de signes ou voilà, d'oublier. Et il est très souvent proche du résultat final. Donc, si la solution est 3, il aura trouvé moins 3. Sandra, par contre, elle a plus ou moins compris le processus, les différentes étapes, mais elle a tendance à confondre une étape avec une autre et ça gâche complètement ses résultats. Vous voyez que si Alex et Sandra ne doivent pas se prendre de la même façon pour réviser, Alex connaît ses difficultés, il sait sur quoi mettre l'accent. Sandra aussi saura sur quoi mettre l'accent. Et ayant cela à l'esprit, ça va leur permettre de bien organiser leur révision. Réviser, étudier, ce n'est pas forcément passer de très longues heures devant ses cahiers. Il faut surtout savoir quelles sont tes difficultés. À chaque instant, vous devez savoir quels sont vos blocus, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer et comment je peux m'y prendre pour m'améliorer face à cette difficulté-là et progresser. Au bout d'une semaine, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je m'améliore vraiment? Est-ce que je régresse? Est-ce que je fais du surplace? Après 2 semaines, qu'est-ce que ça donne? Après un mois, qu'est-ce que ça donne cette difficulté-là? Par rapport à cette, est-ce qu'après 3 mois, tu vois, c'est ça, c'est tout ça, l'ensemble de tout ceci qui fait le suivi. Si je veux bien que vous reteniez quelque chose au sortir de cette vidéo, c'est faire le suivi, faire votre suivi. Après avoir passé une évaluation, vous devez toujours avoir votre copie avec vous et la correction et faire les correspondances. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi j'ai raté ça? Quelles sont mes difficultés? Je dois connaître mes points faibles toujours et comment je m'améliore dans le temps par rapport à ces points faibles-là. Comment je m'améliore? Est-ce que je progresse? Est-ce que je régresse? Est-ce que je fais du surplace? Ça vous permet d'organiser vos révisions de manière... Ça vous permet d'organiser vos révisions. Ça vous permet de travailler de façon intelligente. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu. Et n'hésitez pas à liker, à abonner, liker, partager et abonnez-vous. J'espère donc vous revoir dans une prochaine vidéo et à très bientôt.